Alors bonjour, je m'appelle Corentin Carré, j'ai 25 ans et je suis en service civique aux ateliers musicaux donc depuis septembre 2024. Voilà. Alors, j'ai commencé un service civique comme beaucoup de monde parce que je trouvais pas de travail, malheureusement, et que en attendant de trouver du travail, c'est une bonne solution pour au moins avoir un petit quelque chose, même si c'est pas énorme, et pour en même temps faire un petit peu d'expérience et puis pouvoir faire cette expérience dans un milieu qui est un petit peu plus sympa que le monde du travail habituel, et qui me permet donc d'expérimenter des trucs simplement plus cool. Donc ici en l'occurrence dans le milieu musical, je fais de la musique depuis un bout de temps, donc c'était assez naturel de faire ça. Alors, c'est une très vaste question et ma vision du bénévolat, je dirais que je vois ça comme étant un petit peu un incontournable dans notre société, c'est-à-dire que c'est limite une de ces bases de la vie associative, elle est présente absolument partout, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Plein de gens qui n'adhèrent pas directement à des associations en bénéficient malgré tout sans forcément le réaliser. Donc j'ai une vision du bénévolat comme étant quelque chose de très important et malheureusement nécessaire. Malheureusement parce que le bénévolat c'est un truc qu'on fait sur son temps libre et qui n'est pas forcément toujours très rigolo et très facile à mettre en œuvre. Donc voilà. Alors, ce que m'a apporté le service civique, déjà, c'est de pouvoir découvrir le monde associatif. Parce que cette vision que j'ai du bénévolat, c'est une vision que j'avais pas du tout avant, parce que je connaissais pas du tout le milieu associatif. J'ai jamais réellement été dans une association avant. Je m'intéressais pas à ce milieu, je m'intéressais pas à ce qui s'y passait, à ce qui faisait de façon générale, à ses pratiques, à son fonctionnement, et pouvoir intégrer une association dans le cadre d'un service civique, ça m'a permis de découvrir tout ça, de comprendre et de voir dans les coulisses un milieu que tout le monde ne connaît pas forcément et qui est forcément très important. Ensuite, ça m'a permis de découvrir aussi un petit peu plus le monde culturel toulousain, mais le monde culturel de façon générale, et notamment d'un point de vue institutionnel. Donc comprendre comment fonctionnent un petit peu les institutions culturelles en France, et découvrir tout ça, c'est des choses qui sont mine de rien assez intéressantes et surtout très importantes, surtout en période actuelle où on a des budgets de la culture qui baissent de façon continue, de façon extrêmement importante, et pour le coup j'ai été aux premières loges pour assister à ça et c'est assez dramatique. Et 620 € par mois. Et des réductions pour les cours de musique. Alors oui, je joue de 2 instruments maintenant. Je suis pianiste depuis que j'ai 7 ans, quelque chose comme ça sans doute. J'ai pris des cours pendant une petite dizaine d'années, puis après j'ai surtout été en autodidacte. Je ne prends pas vraiment de morceaux, mais je fais plutôt des improvisations, ce genre de choses. Et puis j'ai commencé à apprendre le violon en septembre, quand j'ai intégré les ateliers musicaux, j'en ai profité. J'ai commencé à apprendre le violon. Je me suis aussi un petit peu remis à niveau en termes de théorie musicale. Et puis dans le foulée, j'ai intégré une chorale, puisque pourquoi pas. Du coup, voilà, je fais du piano et du violon. Et un petit peu de chant du coup avec la chorale. Alors, le moment déclencheur pour la musique de façon générale, je ne sais pas. C'est comme tout le monde, c'est souvent très jeune. La musique, c'est quelque chose qui est partout, qui est omniprésent, donc on aime un petit peu naturellement la musique. Il n'y a personne qui n'aime pas du tout la musique, c'est immensément rare. Par contre, le moment déclencheur où j'ai aimé donc, mon instrument préféré, le violon, même si c'est celui auquel je me suis mis le plus tard, là pour le coup j'ai un souvenir extrêmement précis d'un cours en CE1
CE1, je pense, CE2, CE1, CE2, avec une amie et moi, une élève de ma classe, qui était venue faire une petite représentation et jouer du violon. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je voulais faire du violon aussi. Et j'ai demandé à faire du violon à mes parents et on n'a pas pu. C'est pas possible, il n'y a pas de prof de violon, j'habitais à la campagne. Du coup, j'ai fait du piano et puis j'ai adoré ça aussi. Très vite, j'ai voulu continuer, puis dans le foulée, j'ai fait que ça jusqu'à finalement faire le violon très récemment en septembre. Alors, j'aime pas danser. J'avoue que bouger, c'est pas trop mon truc. En tout cas, bouger comme ça de façon un peu spontanée, c'est pas mon truc. Donc je danse pas. En tout cas, pas sur des morceaux. Et les rares fois où je l'ai fait, ça a dû être en soirée, fin de soirée, où on passait un petit peu traditionnellement Santiano, mais en version Nightcore Ultra Speed, où effectivement là on bougeait tous un peu n'importe comment, c'est pas vraiment la danse, on bougeait tous n'importe comment sur ça. C'était un petit peu notre version école d'art des lacs du Connemara en fait. Alors, ça va plutôt être du lo-fi pour moi. Je pense à un morceau en particulier qui est Valentine de Kupla, qui est un artiste finnois, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Et de façon générale, son album Kingdom in Blue, voilà, c'est très reposant, c'est très calme, c'est très bien pour de la route. D'ailleurs, c'est sur la pochette d'album, hein, c'est quelqu'un qui fait un road trip dans une petite camionnette. Sinon, j'aime bien parfois aussi des trucs un petit peu plus speed, un petit peu plus métal, voilà, un petit peu plus grinceux, on va dire. Du Rhapsody of Fire. Voilà, j'écoute pas beaucoup de métal, mais j'aime beaucoup Rhapsody of Fire pour le coup, et ça, voilà, je vais peut-être parfois écouter un petit peu de ça. Bon, voilà. Alors, mon plaisir coupable, ça va être une artiste qui s'appelle Kamikat sur YouTube, qui existe sur YouTube, qui existe sur Spotify, etc. Je pense à son morceau Peaceful Skies, qui est un morceau qui est fait en l'honneur du dernier jeu Zelda, le dernier gros jeu Zelda, Tears of the Kingdom, et qui raconte un petit peu entre guillemets l'histoire de ce jeu-là. Et le morceau est vachement bien, il est très très beau, assez poétique, assez pas nostalgique, mais un peu triste, quoi. Et c'est un très joli morceau, mais c'est pas forcément quelque chose de très connu, et je raconte pas à tout le monde que j'écoute ça. Non. Un mot pour la fin, investissez-vous dans le monde associatif, essayez au moins de vous renseigner, de regarder ce qu'il y a autour de vous comme association, ce qui se fait dans votre quartier. Mine de rien, il y a énormément d'aspects de la vie de tous les jours qui passent par les associations de façon directe ou indirecte. Et c'est toujours bien un petit peu de savoir ce qui se fait. Moi, j'ai pu réaliser avec le service civique que c'était en fait une part vraiment importante de façon générale dans la culture, mais dans plein de domaines. Et s'investir dedans, je pense surtout en ce moment où les budgets pour les associations de façon générale, pour la culture notamment, sont drastiquement réduits. C'est important de s'y investir et essayer de faire vivre les associations et essayer de les maintenir un petit peu à flot. Et pour ça, il faut s'y investir, ou en tout cas, il faut se sensibiliser sur ce genre de sujet, il faut s'y intéresser, voir comment elle fonctionne, pas forcément directement en interne, mais au moins d'un point de vue extérieur, et essayer de se mettre dedans, parce que ça apporte énormément pour les associations en elles-mêmes, bien sûr, pour les gens qui en bénéficient, mais également pour vous-même. Ça permet de rencontrer des gens, de créer du lien, de faire vivre un quartier entier, en fait, tout simplement.